la cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les samedis de 8h à 9h15. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Paplou Déborah. Nous voulons bénir notre Seigneur qui est merveilleux et qui nous fait la grâce ce matin d'être en votre compagnie, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Élite. Il y a un bon moment, nous avons rompu cette émission pour des raisons de repos, de vacances, en toute chose, il faut prendre le temps de se reposer. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce samedi 18 avril 2015, qui est le 4e mois romain, et qui est également le 1er mois juif, mais en réalité est le 5e mois biblique révélé, sur la base d'Exode 12, Exode 13 et Jean 10, verset 22, et bien d'autres textes. Nous sommes donc à votre compagnie à cette émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Je voudrais donc vous bénir de la part de notre Seigneur pour votre disponibilité ce matin. Nous aurons à passer encore de longs moments avec vous, selon que Dieu nous rendra capables de le faire, parce que la force vient de Dieu. C'est lui qui fait toutes choses pour sa gloire. Et donc, le thème que nous aurons à partager s'intitule le péché. Aujourd'hui, nous traiterons d'autres thèmes. D'aucuns diraient, mais pourquoi parler du péché alors que nous sommes sous la grâce? Bien évidemment, nous sommes sous la grâce ne nous autorise pas à faire ce que nous voulons. Donc il est bien que nous sachions comment nous devons nous comporter sous la grâce afin de n'être pas surpris lorsque notre Seigneur reviendra. Soyez donc bénis, et comme nous le faisons à notre coutume, nous allons lire la pensée du jour. La pensée du jour, c'est Psaume 97, versets 11 à 12. Il est écrit dans cette parole: la lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Alléluia. Il dit juste: réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Vous voyez, nous sommes assurément sur la grâce, mais le Dieu que nous adorons est un Dieu saint, 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 saint. Il est proclamé par les 4 êtres vivants dans le royaume des cieux, et les 24 êtres vivants se prosternent. Alléluia, proclame la sainteté de Dieu. Donc, c'est une nécessité pour nous de parler du péché, parce que c'est ça aussi, la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu. Les desseins de Dieu au commencement n'étaient pas qu'il y ait une relation de péché, de grâce et de salut. Au commencement, c'était vraiment une relation de sainteté. C'est pourquoi Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme a été amené à violer cette alliance-là, et maintenant, il est victime du péché. Alléluia. Nous allons donc faire notre prière introductive sur la base de cette parole, comme nous le faisons d'habitude. Seigneur notre Dieu, tu déclares dans cette parole que la lumière est sémée pour le juste. Alléluia. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Oh Père, qui peut être juste?
Il n'y a que toi seul qui as la capacité de nous déclarer justes. Que ta lumière luise maintenant ce matin dans nos vies. Que ta lumière luise dans nos cœurs. Que ta lumière luise dans nos pensées. Afin que de cette bouche, de ce vil instrument, Seigneur, ne sorte que la lumière qui pourra éclairer l'esprit de tes enfants. Sois béni car tu dis, juste réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Oui, ce matin, nous voulons célébrer ta sainteté. Que ma personnalité s'efface maintenant au nom de Jésus. Mais que la plénitude du Saint-Esprit prenne toute la place par ton esprit de révélation, de connaissance. Seigneur mon Dieu, mon roi, de réflexion, afin que tes enfants que tu as sanctifiés ce matin, ceux que tu as connectés ce matin, puissent recevoir, oh Seigneur, le pain qui descend d'en haut. Ce pain, Seigneur, qui n'est point souillé. Ce pain qui retrace ta sainteté, ta pureté, ton amour et ta bonté. Que je décroisse maintenant, Père, et que tu croisses en moi en plénitude de ta gloire. Au nom de ton Fils, Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Bien, avant d'aller au thème proprement dit, vous savez que nous sommes un ministère d'intercession. Tout à l'heure, on va révéler notre ministère. Mais avant tout, nous voulons prier donc sur la base de 1 Timothée 2, versets 1 à 6. Le désir de Dieu n'est pas que l'homme périsse. Le désir de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Donc nous voulons rappeler au souvenir de Dieu ses propres paroles, afin que en ce jour, il puisse encore sauver, car Dieu continue de sauver, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Il est écrit en cette parole, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Dieu notre Père, nous te prenons au mot. Tu dis qu'avant toute chose, nous devons faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Qu'en ce jour, Seigneur, que toute chair qui n'a pas encore reçu le salut, en quelque lieu qui se trouve du globe terrestre, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, parcourt la terre pour saisir ces personnes et les amener à toi, car tu as déclaré dans ta parole, par la bouche de ton Fils Jésus, que nul ne peut venir à toi, ô Père, si tu ne l'attires. Alléluia. Et nul ne peut avoir la révélation du Fils de Dieu si toi, tu ne lui révèles. Seigneur, agis maintenant dans le cœur de toute chair qui n'a pas encore fait la paix avec toi, au nom de Jésus. Tu as dit aussi de prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous prions maintenant pour tous les rois, pour toutes nos autorités, pour tous ceux qui détiennent une parcelle d'autorité à qui tu as fait grâce d'élever dans notre nation ou en toute nation. Que toutes leurs pensées captives viennent à l'autorité de Christ, qui reçoivent la sagesse qui vient de toi, afin qu'au Dieu nous vivons en toute tranquillité, en toute piété, en toute honnêteté, selon tes desseins bienveillants. Amène leur esprit dans la piété, amène leur cœur dans l'honnêteté, afin qu'ils prennent des bonnes décisions, Seigneur, pour le peuple qu'ils dirigent. Sois loué, béni pour tes grâces. Tu dis cela est bon, agréable devant toi, ô notre Sauveur,
qui veut que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, sauve maintenant toute chair, selon tes desseins bienveillants, au nom de Yeshua HaMashiach. Et ceux qui ont reçu Christ, qu'ils parviennent à la connaissance de ta vérité, afin que lorsque tu viendras, ô Seigneur, ils soient trouvés sans tache, ni ride, ni rien de semblable, au nom de Jésus. C'est en cela, ô Père, que Christ demeure le seul médiateur entre toi et nous. Amène le cœur de toute chair à toi, à connaître Christ, à marcher dans les voies de Christ. Car le Seigneur Jésus a dit en Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, qu'il en soit ainsi selon tes desseins bienveillants. Sois exalté ce matin pour toutes tes grâces que tu répands maintenant sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et sur notre continent, ton continent de refuge, au nom de Yeshua HaMashiach, et sur Israël, ton peuple béni. Alléluia. Amen. Bien, chers auditeurs, nous avons fini avec cette partie de prière d'intercession. Maintenant, nous allons aborder notre thème. Je voudrais vous indiquer qu'à la fin de notre temps d'antenne, à la fin de notre exposé, si vous avez envie d'intervenir, tout à l'heure je vais donner mon numéro, vous pouvez appeler également si vous avez des préoccupations. Alléluia. Ceci dit, nous sommes à l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Émission d'intercession, d'évangélisation, d'édification, de connaissance, de révélation et d'enseignement scatologique, c'est-à-dire des enseignements qui sont en rapport avec les temps de la fin. Nous traitons également de tous les thèmes qui sont en rapport avec l'édification du peuple de Dieu, en vue de la sanctification de celui-ci, dans l'attente glorieuse du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit faire paraître une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert. Nous sommes au 06 28 62 90 02 99 15 46. Alors, quelle est la problématique de ce thème? Pour quelles raisons nous traitons de ce thème? Les textes de Genèse 4, versets 1 à 8, Matthieu 7, versets 21 à 23, 2 Pierre 3, versets 8 à 13, Ézéchiel 18, versets 29 à 32, disposent de la problématique de ce thème. Une lecture synoptique, disons globale, de ces textes nous fait comprendre par le Saint-Esprit que Dieu a créé l'homme pour que l'homme lui rende un culte qui lui soit agréable. Retenez cette pensée. Dieu a créé l'homme pour que l'homme lui rende un culte qui lui soit agréable. Il est écrit en Ésaïe 43, 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Vous voyez la confirmation de ce que nous avançons. Dieu a créé l'homme pour que l'homme lui rende un culte qui lui soit agréable. Aussi, Dieu a établi un principe, je dirais des principes qui sont immuables. L'inobservation de ces principes constitue pour l'homme le péché. Vous voyez? Donc Dieu a établi des principes par lesquels l'homme doit lui rendre un culte qui lui soit agréable. Donc
l'inobservation de l'ensemble de ces principes constitue le péché. Ce sont ces principes que le Seigneur Jésus-Christ révèle en Matthieu 7, versets 21 à 23, quand il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est vrai, chacun dit j'adore Dieu. Chacun dit je prie Dieu. Alléluia. Jésus dit c'est très bien que tous puissent dire Seigneur, Seigneur. Mais faisons attention, de tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il n'y a que celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voyez, qui pourra entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, le salut, le fait que tout le monde adore Dieu, c'est bien. Mais le salut est individuel. De la même manière que nous sommes nés individuellement, même les jumeaux ne sortent pas à la fois. Les jumeaux ne sortent pas à la fois. À moins que ce soit des frères siamois ou des sœurs siamoises. C'est-à-dire des jumeaux qui sont collés, ou bien ils ont un seul tronc, une seule tête, ou bien ils ont un seul tronc mais deux têtes, 4 pieds, tout ça collé. Voilà, ceux-là par césarienne, ils sortent en même temps. Mais les jumeaux sortent chacun à son tour. Le salut aussi, c'est de la même manière. Ce qui est physique est d'abord spirituel. Alléluia. En effet, lorsque nous lisons Genèse 4, versets 1 à 8, le Saint-Esprit nous relate l'histoire de Caïn et Abel, 2 frères du même sang qui ont désiré rendre un culte à Dieu. Voyez, le grand frère et le petit frère, de même père, même mère, ont décidé de rendre un culte à Dieu. Mais la Bible nous dit que le culte du plus jeune fut agréé et le culte de l'aîné fut désapprouvé. Ça devrait nous inquiéter. Les deux ont eu la même intention. Ils ont eu la même motivation, le même désir d'adorer Dieu. Mais il se trouve que le culte de l'un n'a pas été approuvé par Dieu. Son droit d'aînesse ne lui a pas donné a priori d'être agréé par Dieu. Vous voyez? Alors pourquoi? Quelles sont les raisons? La réponse est simple. Abel a eu la révélation des principes qui régissent le culte que Dieu agrée. Voyez, il faut que nous parvenions, c'est un impératif, à la révélation des principes qui régissent le culte que Dieu agrée. Abel en avait eu la révélation. Alors que Caïn, son aîné, n'a pas eu ce privilège. Aussi, il a voulu adorer Dieu selon ses propres principes. Bien que l'Éternel l'ait encouragé à se détourner de ses voies, Caïn a jugé bon de tuer son frère plutôt que de se repentir. Voyez, l'orgueil de Caïn, pour lui, il est le grand frère, donc c'est lui qui détient toute la vérité. Voyez, c'est un principe que les hommes ont, parce qu'ils sont aînés, parce qu'ils ont des diplômes, parce qu'ils sont, je ne sais pas, ils ont eu peut-être plus de formation que les autres, ils pensent qu'ils détiennent toute la sagesse. Vous voyez, c'est l'erreur que nous faisons souvent. On doit faire attention. Donc Caïn a préféré tuer son frère. Tuer son frère pour empêcher, quel était le motif de Caïn? En tuant son frère, c'était d'empêcher qu'il y ait des vrais adorateurs de Dieu pour rendre un culte à Dieu. Parce que celui qui connaît les principes que Dieu agrée, si on le tue, c'est fini. Dieu n'aura plus personne pour l'adorer comme il veut.
Ce sont les faux adorateurs maintenant qui vont adorer Dieu. Vous voyez? Paul révèle dans 1 Romains 1,18 ce principe-là, à savoir qu'il y a des gens qui retiennent la vérité captive pour empêcher qu'il y ait des vrais adorateurs. Ce même esprit continue d'agir. Donc, tuer son frère, empêcher que la vérité soit prêchée, ne nous sauve pas. Mais bien au contraire, cela nous conduit assurément à un jugement de Dieu, comme cela est révélé en Romains 1, 19 à 21. Vous pourrez lire cette parole-là. Aussi, Dieu a fixé des temps pour la fin de toutes choses, comme cela est révélé en 2 Pierre 3, versets 8 à 13. Nous sommes en train de vous exposer la problématique de ce thème. Pourquoi ce thème? Donc, suivez bien mon raisonnement. Donc, nous disons que Dieu a fixé des temps pour la fin de toutes choses, comme cela est révélé en 2 Pierre 3, 8 à 13. Mais avant que ces choses n'arrivent, où Dieu va exercer ses jugements, Dieu souhaite que tout homme se repente de ses erreurs, de ses fautes et même de ses péchés. Aussi Dieu a dit en Ézéchiel 18, versets 29 à 32, qu'il ne désire pas la mort du pécheur ou du méchant, mais il veut que le pécheur ou le méchant se repente de ses péchés, se convertisse et soit sauvé. Voilà posé en substance la problématique de ce thème. Le péché. Alléluia. Donc le désir de Dieu est que tout le monde soit sauvé, qu'on puisse se repentir. Mais si on n'a pas connaissance de ces principes qui régissent le culte que Dieu agrée, comment on va se repentir? Voilà un peu l'objet de ce thème. Alléluia. Bien. Au vu donc de l'importance de ce thème qui fonde l'existence de l'homme et de sa relation avec son Créateur et son prochain, découvrons à la lumière de la parole de Dieu tout ce qui constitue le péché. Ceci pour donner aux uns et aux autres une meilleure appréciation de la pensée de Dieu au sujet du péché. Ce thème va en effet nous permettre de disséquer le péché. De disséquer le péché, c'est-à-dire prendre le péché en détail. C'est-à-dire de révéler le péché dans toutes ses formes, de sorte que le Saint-Esprit convainc les uns et les autres, si besoin est, de la nécessité de se repentir et d'apprendre à écouter la voix de Dieu, afin d'observer avec rigueur ses principes d'adoration, quoique nous soyons sous la grâce. Car la grâce ne nous autorise pas à faire ce que nous voulons, comme le Saint-Esprit l'a fait dire à l'apôtre Paul en Galates 5, verset 13. Alléluia. Car la parole de Dieu déclare en Romains 3, 9 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est exempt du péché, même moi-même qui parle. Alléluia. La seule personne qui a été exempte du péché sur la terre, c'était Jésus. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. En Romains 2, versets 12 à 23, il est écrit, donc je prends le verset 12, que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Alléluia. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Si tu n'as pas eu de loi, bon, tu as marché assurément selon tes principes, donc tu seras jugé selon ces principes-là. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vous voyez, personne n'échappe à la justice de Dieu.
comprendre de ce verset? Nous devons retenir, alléluia, nous devons retenir que de même que la loi a ses exigences, de même que la grâce en a également. La grâce est accompagnée de la vérité et de la justice, de même que la loi. Alléluia. Aussi, pour une meilleure compréhension, nous allons mener cette étude en 3 points essentiels. Donc, tout ce que nous venons de vous exposer là, c'est la problématique. Pourquoi nous traitons de ce thème? Il faut que nous découvrons les principes qui régissent le culte que Dieu agrée. Et comme nous l'avons dit d'emblée, que l'une observation de ces principes-là constitue le péché. Aussi, donc, ces 3 points vont nous permettre de découvrir l'ensemble, ce qui constitue le péché. Aussi, le premier point, c'est la définition littérale et spirituelle du péché. Deuxième point, ce sera l'origine du péché. Troisième point, nous allons étudier, j'ai intitulé ce troisième point, l'analogie de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, source du péché. Parce que c'est cet arbre-là, c'est le fruit de cet arbre-là qui a fait que aujourd'hui l'homme est séparé de Dieu. Parce que nos pères, Adam et Ève, n'ont pas observé la volonté de Dieu. Donc nous allons découvrir qu'est-ce que cet arbre-là représente. Ça, c'est un troisième point. En termes donc d'introduction à ce thème, nous affirmons d'emblée par l'autorité du Saint-Esprit que le péché nous sépare de Dieu. Ça, tout le monde le sait. Genèse 3, versets 22 à 24. Alléluia. Quand Adam et Ève ont péché, quand on lit cette parole, il est déclaré dans cette parole-là que tous les soirs, Dieu visitait Adam et Ève. Mais quand ils ont péché, le soir, le matin où ils ont péché, le soir Dieu est venu, Adam et Ève se sont cachés. Ils se sont cachés. Voyez? Donc le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous projette dans la mort, comme cela est confirmé en Romains 6, verset 23. Il est écrit expressément dans cette parole-là que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai que de nos jours, on ne veut pas trop parler du péché dans nos églises. On préfère annoncer que des bénédictions, que des voyages, que des mariages, que de la prospérité. Mais si on oublie notre origine, on risque d'être surpris. Alléluia. On risque d'être surpris lorsque le Seigneur Jésus viendra. Bien. Du point de vue donc littéral, le péché, c'est ce qui est défendu. Tout ce qui est immoral est un péché. Vous direz de ce point-là, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Je ne vous apprends rien. Mais pour le besoin de l'étude, il faut bien passer par là. Alléluia. Sur le plan spirituel, le péché se définit comme un acte de rébellion ou de désobéissance. Sur le plan spirituel, le péché se définit comme un acte de rébellion ou de désobéissance. Le péché, c'est aussi la transgression à ce qui est prescrit ou commandé par le Dieu créateur. Matthieu 5, 17 à 20 et Jacques 2, 8 à 11 confirment ce que nous énonçons là.
On va donc lire Matthieu 5, 17 à 20. C'est un texte que nous lisons souvent au cours de nos études, mais il est bon de le rappeler. Voyez, donc nous sommes en train de voir la définition du péché sur le plan spirituel. Et nous voulons soutenir cette parole-là. Il est dit, Matthieu 5, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il y a un débat dans l'église de nos jours, l'église des derniers temps. On n'est pas sous la loi. Ok, nous aurons l'occasion d'expliquer ce qu'est la loi et la grâce dans d'autres thèmes. Alléluia. Bien. Quand je vous le dis au verset 18, Jésus dit, quand je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, écoutez bien, je dis c'est Jésus qui parle, ce n'est pas quelqu'un qui a eu vision. Ce n'est pas quelqu'un qui, dans les trémoussements du Saint-Esprit, qui a dit ainsi parle l'Éternel, mais c'est Jésus lui-même qui parle. Le pain de vie qui est descendu du ciel. Lui qui est venu nous montrer le chemin. Comment on doit adorer Dieu pour que Dieu soit content. C'est lui qui parle. Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voyez, l'église de maintenant dit on n'est pas sous la grâce, mais Jésus dit tant que le ciel et la terre ne passeront, aucun iota, aucun trait de lettre ne sera retiré de la loi ou des prophètes. Le ciel est-il passé? La terre est-elle passée? À vous de répondre à cette question. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voyez, donc si nous retirons déjà de la parole de Dieu, nous sommes en train de voir la définition spirituelle du péché sur le plan spirituel. Voyez, pour dire que ce que Dieu a prescrit, si on retire un iota, si on rajoute un iota, on risque de rater le ciel. Parce que le Seigneur dit quoi? Celui qui fait ainsi sera petit dans le royaume des cieux. Voyez, sera petit, ça veut dire qu'il va manquer de connaissance, il va manquer de révélation. Or le Seigneur a dit aux Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Alléluia. Et Jésus poursuit au verset 20 pour dire, car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alléluia. Nous allons aussi lire dans Jacques 2, versets 8 à 11. Si nous transgressons, si nous disons que tel commandement n'est pas pour nous, nous sommes en train de rendre à Dieu un culte qui ne lui est point agréable. Puisque nous sommes en train de juger Dieu, nous sommes en train de dire Dieu, tes commandements là ne sont pas justes. Voyez, donc moi je trie tel commandement pour t'adorer, que tu veuilles, tu veux pas, c'est comme ça. C'est ce qu'on est en train de dire à Dieu. Et si on agit comme ça, on est en train de pécher. Si on agit comme ça, on rentre dans la rébellion. Si on agit comme ça, on est en train de désobéir à Dieu. Par conséquent, on devient comme Caïn. Alléluia. On devient comme Caïn. C'est-à-dire on rend un culte selon notre propre chair. Jacques 2, versets 8 à 11. Jacques 2, 8 à 11.
Voici ce qui est écrit. Il est écrit dans cette parole. Gloire soit rendue à Dieu. Si vous accomplissez la loi royale, la loi royale, c'est la constitution de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu qui ont été révélés au mont Sinaï. Alléluia. Mais que l'église du XXe siècle, l'église des derniers temps, ne veut pas entendre parler de cela. Sous prétexte que Paul aurait dit. Mais si vous n'avez pas compris la pensée de Paul, on verra ça aussi. Hein? Une erreur d'analyse de la pensée de Dieu nous conduit au péché. Il faut qu'on le sache aussi. Et si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, parce que vous voyez maintenant de quelle loi il s'agit. Ce n'est pas la loi des ordonnances, ce n'est pas la loi des cérémonies, parce que la Bible, l'Ancien Testament, comprend des lois cérémonielles. Et puis la loi constitutionnelle. C'est de la loi constitutionnelle que Jacques parle ici. Il parle de la loi royale. Alléluia. Il dit, en effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur. Alléluia. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Dieu, en donnant sa loi et ses commandements, il savait que par son esprit, nous serions capables d'obéir si nous le désirons. Parce qu'on peut ne pas désirer. Voyez. Il dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Si on n'a pas pu aimer Dieu pour obéir à sa parole et qu'on a fait notre propre loi pour dire c'est avec ça on va adorer Dieu, ben Dieu dit aussi que celui qui n'a pas, je reprends, il dit quoi? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Alléluia. Si on n'a pas été capable d'observer la volonté de Dieu, il va sans dire aussi que Dieu aussi, au moment de son jugement, il ne nous fera pas miséricorde. Pour le moment, on est sous la grâce. Donc il y a une liberté qui est donnée là. Mais une liberté dans l'amour. Parce que la grâce est accompagnée d'amour. Dieu ne veut obliger personne. Il veut que les choses se fassent librement. Alléluia. Aussi, la rébellion ou la désobéissance c'est défini comme un acte d'opposition volontaire à la loi de Dieu ou à un commandement de Dieu. En d'autres termes, c'est un acte de refus volontaire à se soumettre à la volonté de Dieu, à ce que Dieu a prescrit ou commandé. Vous voyez l'histoire de Caïn, quand on lit cette parole-là, certes, Caïn, son culte n'a pas été agréable à Dieu, mais Dieu ne l'a pas condamné tout de suite. Dieu a demandé à Caïn de se repentir. Mais Caïn n'a pas voulu se repentir. Il a préféré tuer son frère. Voyez, c'est ça la différence entre celui qui veut adorer Dieu réellement, sincèrement. Donc on voyait que Caïn c'était un prétexte. C'est-à-dire cette adoration-là, ce n'était pas vraiment pour adorer Dieu, mais il cherchait un prétexte pour tuer son frère. Vous voyez? Donc, nous devons veiller de la manière dont nous voulons adorer Dieu. Nous disons donc, cela suppose, c'est-à-dire que si de façon volontaire, on connaît la volonté de Dieu, et puis de façon délibérée, on choisit de faire autre chose, cela suppose que
voulons nous opposer à Dieu. Voyez, cela suppose qu'on veut prendre la place de Dieu, comme cela était au ciel. Parce que le maître du péché, c'est Satan, le diable, qui a voulu prendre la place de Dieu. Voyez? Donc, pour qu'il y ait péché, cela suppose une connaissance préalable de la volonté de Dieu, de ce qu'il a commandé, ordonné sur telle ou telle chose concernant la vie de l'homme, de sa relation avec Dieu et avec son prochain. Gloire à Dieu. Alors, il y a des textes qui confirment ce que nous sommes en train de dire. Quand on prend Genèse 3, versets 1 à 7, il est écrit dans cette parole que Dieu a demandé à Adam et Ève de ne pas manger, qu'ils pouvaient manger de tous les arbres qui étaient dans le jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, délibérément, ils ont fait leur choix. Donc ça devient péché, parce qu'ils connaissaient la volonté de Dieu. Et Moïse en a parlé aussi dans Deutéronome 31, 24. On va essayer de lire. Je ne sais pas si le temps va me permettre, mais on va essayer de lire. Deutéronome, c'est Moïse qui parle au peuple. Vous voyez? Donc le péché, c'est quand on connaît la volonté de Dieu et puis délibérément on fait le contraire. Vous voyez? Deutéronome 31, verset 24, il est écrit dans cette parole, je lis. Et dit, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel: prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi, car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après sa mort? Après ma mort, pardon, c'est Moïse qui parle. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse donnant Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Donc le peuple avait une connaissance préalable de la volonté de Dieu, du culte que Dieu agrée. Mais malgré cela, ils ont fait leur propre volonté. Pour notre génération aussi, nous allons lire Éphésiens pour révéler aussi ce que Dieu a dit. Nous connaissons ces paroles-là, mais souvent on oublie. Voyez, c'est vrai que Dieu par son esprit a écrit dans notre subconscient, comment on appelle ça, ces paroles, mais souvent la chair prend le dessus. Donc il est bon que nous puissions rappeler ces paroles-là pour que notre conscience soit en éveil. Voyez, notre conscience est un peu comme un champ. Si le champ là n'est pas défriché continuellement, les herbes poussent. C'est-à-dire la chair prend la place et on oublie la justice de Dieu. Éphésiens 5, il est dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Écoutez la suite, verset 3. Que l'impudicité ait qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, aussi qui convient à des saints. De nos jours, l'église est remplie d'impureté et d'impudicité. Voyez, parce que
on oriente maintenant la pensée des fidèles sur comment ils vont prospérer, comment ils vont voyager, comment les affaires vont marcher, comment, je sais pas, ils vont avoir, je sais pas moi, comment ils vont se marier, surtout les femmes. Voyez? Donc on oublie ces choses-là et il y a l'impureté, il y a l'impudicité, chorale qui chante aux intercesseurs, tout le monde dans l'impudicité. Mais puisqu'on n'en parle pas, la conscience est morte sur cet aspect-là. Donc nous réveillons l'esprit pour dire que faisons attention. Et dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni paroles déshonnêtes, des formes de mensonges, ni propos insensés, ni plaisanteries. Voyez, les chrétiens, on aime beaucoup plaisanter, mais le Seigneur dit que c'est un péché, parce que la plaisanterie, c'est une forme de mensonge. Voyez, c'est une forme de mensonge. Il dit, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on n'entende plus des actions qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Aucun impudique. Spirituellement aussi on peut être impudique, dans la mesure où nous-mêmes on établit nos principes d'adoration. Dans la mesure où on ne veut pas se soumettre aux principes que Dieu a établis, on devient impudique spirituellement. Là encore c'est plus grave. Verset 6 dit que personne ne vous séduise. La séduction a rempli l'église. Par de vains discours. Les vains discours voyagés, comment tu as béni, on va t'arroser d'huile d'onction, et puis je sais pas moi, tes problèmes vont te régler. Voyez, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et le Seigneur dit, n'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Nous devons condamner toute œuvre des ténèbres. On va lire un dernier texte et puis nous arrêter là à cause du temps qui avance, puisqu'on a une deuxième partie, la partie évangélisation. Matthieu, on va lire rapidement ce texte-là. C'est quelque chose aussi qui nous échappe, surtout les mamans. Et la plupart même des chrétiens, pour nous ce n'est rien. Mais écoutez ce que Dieu dit. Matthieu 5, que je trouve rapidement. Matthieu 5, verset 21 à 22, c'est Jésus qui parle. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Voyez? Donc si on se met en colère, mais c'est un péché. Mais Dieu soit loué qu'il a dit que en Éphésiens 4, 17 à 32 là-bas, que si nous mettons en colère, le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Alléluia. Il dit quoi? Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, on aime insulter au volant, dans les maisons, les enfants, on les insulte. Raka. Le Seigneur dit mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez, non? C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Donc nous devons veiller sur notre langue, notre bouche, pour ne pas insulter ni nos enfants,
ni notre mari, ni notre frère, ni notre petit frère, ni notre petite soeur, ni ceux-mêmes qui se comportent dans la vie courante. Nous devons nous garder de prononcer des injures, car les injures peuvent nous conduire dans le feu de la géhenne. Soyez donc bénis par ces paroles. Nous allons nous arrêter là. Le technicien va nous mettre quelques secondes, minutes d'intermède musical. Et puis nous allons passer à la deuxième partie. Mais avant ça, j'ai prié. Seigneur, merci pour cette première partie de ce temps d'antenne. Seigneur, que tes paroles qui ont été libérées soient accompagnées de ton onction, de ta puissance pour produire la vie dans le cœur de tes enfants. Sois exalté, Père, pour ce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Donc, petit intermède avant la deuxième partie de notre temps d'antenne. Les méchants se sont levés contre moi, Seigneur. Je t'appelle au secours, mon Jésus. Je t'appelle au secours, mon papa. Ne me laisse pas, Seigneur. Nyamie, 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 la. Gloire à Dieu. Oui, Jésus vient nous sauver. Oui, quand nous regardons toutes ces paroles, on se dit, qui sera sauvé? Mais le Seigneur dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Ceci dit, nous abordons la deuxième partie de notre temps d'antenne qui est consacrée à la pleine connaissance de la personne de Jésus. C'est la partie évangélisation. Alors c'est Marc 8 Marc 8 verset 35 à 38 qui va nous aider dans cette partie d'évangélisation. Il est écrit dans cette parole-là, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Le Seigneur dit dans cette parole, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ça dit, celui qui veut s'attacher à ses préjugés, celui qui pense qu'il a raison dans ce qu'il fait, qui préfère sa chair, qui préfère ses préjugés à lui par rapport à la parole de Dieu, le Seigneur dit quoi? Celui-là perdra sa vie. Mais par contre, celui qui dit, ah Seigneur, j'ai entendu ta parole, je veux me séparer du mensonge, je veux me séparer de l'impudicité, je veux me séparer des injures, je veux me séparer de la plaisanterie, des choses qui ne te glorifient pas, et m'attacher à ce qui te réjouit. Alors celui-là, le Seigneur dit quoi? Il sauvera sa vie. Alléluia. Et dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier, hein? S'il perd son âme. On cherche les honneurs des hommes. Ah, si je prêche la vérité dans mon église, peut-être les fidèles vont partir. Donc c'est toi
les âmes appartiennent à Jésus, ne t'appartiennent pas. Tu ne peux pas prêcher la vérité et puis les âmes vont partir. Voyez? Donc on préfère prêcher l'homme. On préfère prêcher l'homme. C'est ça le Seigneur dit. Que c'est-il à un homme de gagner tout le monde? On veut faire plaisir à tout le monde. Ok. Aussi mon frère, ce matin, l'Esprit t'appelle à te détourner du monde et à donner ta vie à Jésus. Car le Seigneur dit qu'il donnerait un homme en échange de son âme. Et comme tu ne peux pas sauver ton âme, choisis la vie de Jésus et tu auras la vie. Aussi dit après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Oh Père, ce matin, je répands mon âme devant toi. Je te demande pardon pour tout ce à quoi j'ai livré mon âme qui est contraire à ta vérité. Que ton sang qui a coulé à la croix me purifie maintenant, Seigneur Jésus, et inscris mon nom maintenant dans le livre de vie et efface mon nom dans le livre de la mort. Si tu as fait cette prière, crois que le Seigneur Jésus t'accueille dans son royaume. Seigneur mon Dieu, voici tes enfants qui assurément ont écouté ta parole et qui voudraient être sauvés. Seigneur, sauve-les par cette prière qu'ils t'ont adressée s'ils l'ont fait sincèrement. Et accueille-les dans ton royaume. Béni soit ton nom, Père, pour ce que tu le fais. Maintenant, achète-toi une Bible et commence à lire la Bible et demande à Dieu de te conduire dans une assemblée où tu pourras adorer Dieu selon les principes qui régissent le culte que Dieu agrée. Soyez donc bénis. Oui, Seigneur, nous voici au terme de ce moment que tu nous as donné. Père, ces paroles qui ont été libérées, que toi-même tu les accompagnes de ton esprit afin qu'elles produisent la vie en celui que tu veux sauver. Que toute gloire et toute adoration te reviennent. Merci pour la radio qui nous accueille. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert. Nous sommes au 06 28 62 90. Soyez bénis. Alléluia. Amen. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Tous les samedis de 8h à 9h15. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Paplou Déborah.